Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. C'est une pépite de l'industrie auboise que nous allons vous faire découvrir ce mois-ci. Une entreprise qui, en 15 ans environ, a multiplié par 7 son chiffre d'affaires. Découvrez tout de suite le sommaire du mois. Laurent Allard est notre invité. Il dirige Degoisey, une PME spécialisée dans l'usinage de précision. L'entreprise fabrique des pièces complexes pour différents acteurs de l'industrie, notamment dans l'aéronautique, l'armement ou l'espace. Pour accélérer sa croissance, Degoisey a choisi d'investir fortement dans des machines qui intègrent l'intelligence artificielle. Nous vous ferons visiter les nouveaux locaux de la PME qui a décidé de s'installer à Rosières après un siècle passé à Saint-André-les-Vergers. Et puis, à la fin de cette édition, rendez-vous avec Sylvain Convert, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, pour la CCI avec vous, la chronique qui vous présente l'actualité de votre chambre consulaire. Au programme, un retour sur les trophées du commerce et le forum de l'emploi de Nogent-sur-Seine qui se sont déroulés le mois dernier. Notez tout de suite également un rendez-vous solidaire en avril quand des chefs d'entreprise au bois s'engagent pour aider d'autres chefs d'entreprise. Les explications à la fin de cette édition. Laurent Allard, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez comme un manager d'entreprise en croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un métier particulier. Ça veut dire qu'on est objectivement placé vers des entreprises qui ont des potentiels techniques, des potentiels commerciaux, des potentiels d'implantation, et on essaie de développer ces entreprises par rapport à ces atouts. Ça veut dire que vous vous opposez, entre guillemets, sans que ce soit incompatible, à un chef d'entreprise qui penserait tout d'abord à un business, à un marché ? Tout à fait. C'est une forme de différence importante, tout en sachant que ces deux profils sont également bien opposés, en le sens où un entrepreneur aura tendance à contrôler son business, donc à peu déléguer, par rapport à un manager qui aura tendance à déléguer énormément de choses pour différentes raisons. La première raison, c'est que lorsqu'on a une structure, une organisation avec des acteurs qui ont du talent, on ne va pas faire leur boulot, c'est bien évident. Donc on s'appuie et par contre on met en place un système de reporting qui va vous permettre de prendre des décisions et bien évidemment d'orienter l'entreprise vers des voies qui vous paraissent les plus pérennes. Cette méthode, vous l'avez, entre guillemets, développée dans plusieurs entreprises. Racontez-nous brièvement votre parcours. Vous avez repris plusieurs entreprises dans votre vie. Absolument. J'ai repris une société qui s'appelait les Verreries de Montier-Ramée, que j'ai rebaptisé Vermont, pendant une quinzaine d'années. On était dans le cadre d'une société qui était en redressement judiciaire. Donc là, effectivement, il a fallu s'appuyer sur l'équipe existante parce qu'on n'a aucun moyen à ce niveau-là. Et derrière, de commencer à investir. Et pour investir, il fallait gagner de l'argent, bien évidemment, et tout réintroduire dans l'entreprise. Ça, c'est une aventure créée en 1989. Absolument. Revendue en 2003, tout à fait. Et puis en 2006, vous reprenez Degoisey. Tout à fait. Qui est au départ une entreprise du textile, c'est ça ? Alors, non. L'entreprise, au départ, à l'origine, est une entreprise qui fabrique effectivement des métiers textiles. Voilà. Par contre, l'histoire de cette affaire fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de possibilité de fabriquer des métiers textiles en France, notamment. Et derrière, cette société qui avait une capacité d'usinage s'est reconvertie vers la sous-traitance. Et vous avez senti que cette capacité d'usinage avait, en tout cas, un fort potentiel. Ce qui m'intrigue, c'est qu'à l'heure où d'autres partent à la retraite, oui, vous continuez l'aventure de Degoisey avec des plans de développement de 5 à 10 ans. Vous avez ça en vous. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Effectivement, c'est une passion. Comme d'autres sont passionnés, il ne faut pas se faire d'illusions. J'apporterai une précision à ce que vous venez de dire. Entre les deux aventures industrielles, j'ai eu la possibilité, au début de la seconde aventure industrielle, j'ai eu la possibilité de m'inscrire dans un cursus doctoral à l'université Paris-Dauphine, et j'ai travaillé, donc par rapport à la littérature, j'ai travaillé sur la croissance des PMI. Alors non seulement j'ai travaillé dessus, mais on m'a demandé de créer de la connaissance qui soit immédiatement applicable. Et en fait, vous allez vous rendre compte que Degoisey, finalement, c'était entre guillemets, parce que il faut être sérieux quand même. C'est de la théorie à la pratique. Voilà, tout à fait. Alors justement, décrivez-moi maintenant Degoisey.
Que fait votre entreprise? Alors, Degoisé, c'est un sous-traitant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de produit propre et on réalise des pièces suivant des plans, suivant des cahiers des charges. Et on est placé sur différents domaines d'activité. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'aéronautique, civile, militaire, qui est un domaine d'activité qui est en pleine croissance. Une activité qui va toucher à l'environnement. Et là, on est plutôt sur la mobilité marine, qui est un secteur d'activité relativement confidentiel et peu travaillé. Et puis, on a un domaine d'activité de transfert de flux. Donc là, on va faire des systèmes de pompes, de cryogénie, etc. Et enfin, on est sur la machine spéciale. Bon. Je vous ai décrit ces 4 domaines d'activité sur lesquels nous sommes. Les 2 premiers sont des domaines d'activité qui sont vraiment un levier pour notre croissance. On a compris les secteurs. Oui. Vos clients sont des multinationales, sont européens, sont français, sont mondiaux? Mondiaux. On est sur des grandes entreprises et on travaille avec leurs filiales. Bien évidemment, on ne va pas travailler avec les sociétés tête de pont. Par contre, lorsqu'on est sur des secteurs d'activité comme l'aéronautique, là, on ne travaille pas directement avec le client final. On est rang 3, rang 4, donc on travaille avec des assembliers. Vous avez investi dernièrement dans des machines qui doivent renforcer votre présence sur votre marché, qui doivent conforter la place de Degoisé? Absolument. On a une capacité aujourd'hui. On a augmenté, en théorie, d'environ un tiers notre capacité de fabrication. Alors justement, Marie Urpo s'est rendue dans vos locaux afin de mieux comprendre ces nouvelles machines et notamment comment l'intelligence artificielle peut aider l'usinage de précision, ce qui est votre métier. Je vous propose de regarder ce reportage. Depuis près d'un siècle, l'entreprise Degoisé s'adapte et évolue avec son temps. Depuis 5 ans, la PME s'est dotée de l'intelligence artificielle, notamment au niveau de sa production. Ça va nous faciliter dans nos processus industriels. On va gagner des temps importants, donc on va gagner en termes d'efficience sur les temps de réglage, sur les temps de relance, de fabrication, ce qui nous permet d'avoir un temps supplémentaire disponible pour être lui-même capitalisé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va permettre de faciliter la prise de décision pour les techniciens. Dans tous les cas, c'est l'homme qui a le dernier mot. L'intelligence artificielle ne va pas détruire de l'emploi, pour être très clair. Au contraire, va créer de l'emploi qualifié. On est sur une révolution. Ça touche la production, bien entendu, mais ça va toucher tous les systèmes liés à des fonctions support. Les systèmes de planification, les systèmes d'ordonnancement, toute la supply chain est concernée par cela. La technologie évolue très vite. L'entreprise Degoisé va pouvoir aller encore plus loin et robotiser ses machines. L'intelligence artificielle, elle aussi, a un champ d'application au niveau de la robotisation. Cette robotisation adopte également une application du champ de l'intelligence artificielle, à savoir la vision. Donc on va donner, si vous voulez, à cette machine, qui est une machine que l'on programme pour prendre une pièce pour la mettre ailleurs, là, ça sera par détection visuelle. Donc la machine sera en capacité, le robot sera en capacité de détecter où se trouve la pièce et derrière la mettre dans une machine. Cette utilisation de l'intelligence artificielle permet d'allier le savoir-faire et la technologie au service de la productivité, un atout qui les distingue de la concurrence. La capitalisation qu'on aura des savoirs. Ça, c'est le plus important. Alors, ces savoirs restent en interne. Ce sont des éléments de différenciation par rapport à nos compétiteurs. Aujourd'hui, on vient chez Degoisé parce que moyen de production pouvant faire des pièces complexes et pouvant être autonome. Pour le moment encore installé à Saint-André-les-Vergers, Degoisé va déménager dans un nouveau bâtiment conçu spécialement pour accueillir des robots qui serviront plusieurs machines à la fois, ce qui permettra à l'entreprise de créer des îlots pratiquement autonomes. Laurent Allard, ces nouvelles machines qu'on vient de voir, elles doivent vous permettre d'absorber la croissance qui est de 20% par an, c'est ça? C'est un enjeu colossal. C'est un enjeu colossal. Alors 20% par an, c'est une moyenne sur 15 ans. Ça ne veut pas dire qu'on va afficher 20% de croissance. Néanmoins, on a l'ambition très rapidement de changer encore de catégorie, donc d'arriver à un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Et, on est à 7 en ce moment. On est à 7, effectivement, donc un gap d'environ 50%, ce qui n'est pas une masse à faire, d'ici la fin de la décennie.
Vous avez aujourd'hui 50 salariés. Quels sont leurs profils ? Tout profil. Profil de production, c'est essentiellement dans les métiers de l'usinage. Donc on a un système de formation interne et externe. Externe dans les universités, l'IUT, au niveau du CFAI également, au niveau des compagnons du devoir. C'est étonnant, mais on maintient en permanence un compagnon du devoir qui fait son tour de France. On est face à des apprenants qui sont de très bonnes formations, qui ont des valeurs morales, et les valeurs morales des compagnons correspondent pratiquement à nos valeurs culturelles. Pas de problème de recrutement, du coup ? Pas de problème de recrutement. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans votre activité ? Vous disiez dans le reportage les éléments de différenciation pour vous permettre de vous démarquer de cette concurrence, mais est-ce qu'elle est nombreuse ? Alors, la concurrence, sur le papier, il y a beaucoup d'établissements d'usinage. Par contre, et sans amener une quelconque prétention, effectivement, on est peu à avoir les moyens dont on dispose. La jeunesse, la moyenne d'âge de notre entreprise est de 33 ans, donc on est une jeunesse avérée, et la capacité de réaliser de la complexité. Pas de low cost dans votre secteur ? Ça n'existe pas ? Alors, dans la profession, oui, il y a du low cost. Mais, et votre question est très intéressante. Qu'est-ce qui va faire du low cost ? Ce qui va faire du low cost, ce sont les coûts salariaux. En France, on sait très bien qu'on a des prélèvements sociaux qui sont très importants. Par contre, qu'est-ce qui va faire la différence ? Et c'est là-dessus où on joue. Ça va être sur l'automatisation, la robotisation et la complexité de ce qui est fait. Là, on n'aura pas très peu de concurrence. Il est bien clair que par rapport à cela, si vous voulez, l'automatisation ne détruit pas d'emplois en Europe. Il faut être très clair et très précis. Ça crée des emplois beaucoup plus qualifiés. On parlait du réarmement de l'Europe, notamment lié à la guerre en Ukraine. Ça peut être un levier de croissance encore plus fort pour vous ? Énorme comme levier de croissance. Vous allez réussir à tout suivre ? On essaiera. En tout cas, c'est un nouvel élément qui vient d'arriver. Ah oui, et qui peut tout bouleverser, bien évidemment. Sur quoi on va s'engager ? Donc c'est là où, effectivement, nos équipes et l'équipe de direction devra s'engager, si vous voulez, devra se prononcer. Mais encore une fois, on ne pourra pas tout faire. On est sur des secteurs, on est sur des produits sur lesquels on peut mettre en œuvre notre savoir-faire et l'habitude de travailler avec ces clients-là. Si demain on doit changer, si demain on doit fabriquer des canons, bon, je ne pense pas qu'on soit en capacité de le faire. Merci beaucoup Laurent Allard. On vous souhaite de voler de succès en succès avec De Goisey et merci d'être passé dans Réussite pour nous en parler. La suite de Réussite, c'est dans quelques instants avec Sylvain Convert, le président de la CCI de Troyes et de l'Aube. On va parler commerce, emploi et entraide entre chefs d'entreprise. À tout de suite.